Pour le tout dernier numéro de votre émission Semel chez vous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Semel 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous allons parler avec notre invité autour justement de la question de la Mouka. Nous avons tous suivi le communiqué récent de la Mouka excluant justement le président le président Adolphe Muzito de cette plateforme de l'opposition. Ces communiqués qui viennent d'ailleurs d'être publiés aujourd'hui a pris acte justement, c'est ce que je voulais dire, du départ d'Adolphe Muzito de la plateforme de l'opposition. Également, nous allons revenir sur la proposition de la loi Tiani, parce que nous avions tous suivi le président de l'Assemblée nationale qui a confirmé que cette proposition portée comme ça par le président, par l'honorable Tingui Pouloulou fera donc objet d'un débat contradictoire au cours de cette session de mars. Nous allons également revenir sur le gouvernement Samalou Kondede, où nous avions vu les différentes figures justement de Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense, également Vital Kamerhe au sein du ministère de l'économie. Est-ce que, en ce qui concerne la sécurité, parce que vous le savez très bien que le problème à l'Est continue toujours, est-ce que Jean-Pierre Bemba pourrait cette fois-ci, en tout cas, donner de l'énergie, apporter un second souffle au FRDC pour combattre, afin de terminer ces problèmes qui d'ailleurs pourraient hypothéquer les élections, comme l'avait dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Également, nous allons revenir sur la question liée à l'élection de 2023. On se pose des questions parce qu'on aurait appris que Fayoulou a peur des élections. Ça se raconte presque partout que Fayoulou a besoin justement d'un dialogue. Question de profiter également, comme ça se fait toujours, on connaît bien en politique, comme ça se passe toujours dans ce monde politique en vie démocratique du Congo. Fayoulou aurait besoin d'un dialogue. On va également réfléchir ou répondre à différentes questions autour de cette problématique. Pour ce faire, nous recevons pour vous, madame, messieurs Prince Mpenge. Il est le président du parti politique ADD Congo, également cadre de la plateforme La Mouka de Martin Fayoulou. Monsieur Prince Mpenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes et Nathan. Merci pour l'invitation. Bonjour à ceux qui nous suivent. Très bien. Merci pour votre présence sur ce plateau, parce que il y a déjà des agitations, comme je l'ai dit. On apprend que la Mouka a exclu définitivement Muzito. Monsieur Prince Mpenge, vous êtes cadre de cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, et est-ce vrai que la plateforme La Mouka a exclu Muzito? Le président Adolphe Muzito Mfumupa s'est retiré de la Mouka volontairement. Il avait adressé une lettre à la coalition La Mouka le 22 décembre 2022 pour informer les coordonnateurs de la coalition La Mouka, Martin Fayoulou, et tous les membres ou les partis membres de La Mouka, que lui, Muzito, n'était plus membre du présidium de La Mouka, qu'il s'est retiré de La Mouka. Vous vous rappelez encore à l'époque où il avait organisé, je crois, 3 points de presse successivement pour féliciter les performances du gouvernement congolais de Samalou Kondé, pour féliciter les régies financières pour la mobilisation des recettes, etc. Pendant cette période-là, il avait écrit. Et donc, nous, les partis membres de la Mouka, ADD Congo, mon parti SID, FTPN et les autres, professeur Kalele, nous avions pris acte de son retrait volontaire. Donc, ce n'est pas exclusion, mais c'est le retrait volontaire. Comme moi, Prince Mpenge, si je me raconte que j'ai d'un chat fouetté ailleurs, j'ai peut-être choisi d'accompagner M. Félix Tshilombo. Je peux me retirer volontairement de la coalition La Mouka et laisser la place à ceux qui veulent continuer le combat. Alors, M. Prince Mpenge, est-ce que Muzito l'a dit ouvertement qu'il s'est retiré de la plateforme La Mouka? Mais
Apparemment, vous n'êtes pas ici présent. Vous me posez des questions, mais vous n'écoutez pas ma réponse. Non, mais vous avez dit qu'il a tenu un point de presse où il a encouragé justement le fait pour le gouvernement d'atteindre 16 milliards. Est-ce que le fait de les dire veut simplement signifier qu'il n'est plus avec vous? Tout d'abord, vous avez vous-même suivi ces différentes sorties médiatiques où il avait félicité le gouvernement de M. Félix Tshilombo et tout ça. Mais vous savez, la Mouka a son ADN. La Mouka a un combat. C'est le combat pour la vérité des urnes. C'est le combat pour chasser ces systèmes de M. Félix Tshilombo qui assure les survies de la continuité du régime Kabila. Et déjà, ça pose problème en ce moment-là, parce que nous sommes une plateforme d'action populaire, de résistance populaire. Deuxièmement, c'est parce que lui-même avait écrit. Lui-même avait écrit le 22 décembre 2022 qu'il s'est retiré du présidium de la Mouka. Il n'est plus membre du présidium de la Mouka. Donc, il n'est plus membre de la Mouka. Alors, nous avions pris acte de celle devoir. Autant nous respectons sa lettre, ses différents discours en faveur du régime Tshisekedi, autant vous devez respecter également notre liberté de continuer les combats. Alors, monsieur Prince Epenge, pourquoi est-ce que la Mouka a pris du temps pour prendre acte du départ de Muzito? Parce que vous avez dit ici qu'il avait écrit depuis le mois de décembre 2022. Mais nous avions pris acte depuis longtemps. Et nous l'avions déjà, ça me s'y prend. C'est parce que vous avez vu un communiqué. Je parle en fonction du communiqué que nous avons vu aujourd'hui. Les communiqués n'étaient pas faits pour ça en réalité. Les communiqués étaient mis par la Mouka sur base d'un autre faux communiqué que nous avions vu sur Internet où un organe qui serait proche du parti de Muzito aurait fait une analyse du processus électoral et a bombardé des faux chiffres au nom de la Mouka. Donc ça prête à confusion. Vous le savez très bien, vous avez déjà été plusieurs fois convié au point de presse de la coordination des opérations électorales de la Mouka Coel, une structure qui s'occupe de la supervision des différentes opérations du processus électoral. Coel qui est dirigé par les professeurs, oui, chef de travaux, mais bientôt professeur, chef de travaux Senga, Jean-Félix Senga. Et nous avons de temps en temps des points de presse pour informer la population sur les différentes étapes du processus électoral. Et voilà, patatras, tout à coup plutôt, on voit un autre organe qui se réclamerait de la Mouka et qui serait proche de Muzito et qui émet communiqué. Et quand nous allons au fond de ce communiqué, tous les chiffres sont erronés. Par exemple, le nombre de sièges, répartition des sièges depuis 2006 jusqu'à 2022. C'est-à-dire que on a l'impression que l'Union sacrée est en train de manipuler certaines personnes pour dédoubler la Mouka. Mais ça ne sera pas une première. Non, en tout cas, nous, on s'attend. À ce stade, M. Prince Epenge, est-ce que nous pouvons dire que Muzito a dédoublé la Mouka? Excusez-moi, cette émission n'est pas une émission qui a été organisée pour parler d'un individu. Très bien. C'est une question que vous m'avez posée. La République a des défis énormes. La République a des priorités urgentes. Nous allons d'ailleurs revenir sur ces questions. Ce matin, le président Martin Fayulu qui a dit aux Congolais, attention, attention, Félix Tshisekedi est spécialisé dans la distraction. Il vous amène dans la distraction d'une proposition de loi bidon qu'on appelle la proposition de loi Tchani. Nous allons y revenir. Vous embourbez dans ces distractions-là. De l'autre côté, il prépare la fraude méthodiquement avec la CNI. Et vous allez vous rendre compte que d'ici 9 mois, il organise des élections chaotiques et il se proclame vainqueur alors que Félix ne peut même pas mériter 10% de voix. Donc, ce que je voudrais vous informer, et j'ai répondu, je crois avoir répondu à votre question, le président Muzito, et je respecte beaucoup, avait écrit au présidium de la Mouka, à tous les membres de la Mouka, qu'il ne faisait plus partie du présidium de la Mouka, qu'il quittait la Mouka. C'était le 22 décembre 2022. Je suis un responsable politique. Quand je viens vous dire, je ne vous ai pas dit que non, oh, il avait dit de sa bouche, non, je vous dis qu'il avait écrit. Très bien. Il faut peser mes mots. Il avait écrit le 22 décembre 2022 qu'il s'est retiré. Maintenant, nous avions pris acte depuis longtemps. Nous avions dit presque dans tous les plateaux que
nous respectons la position de Muzito de se retirer de la Mouka, comme nous avions respecté la position de Bemba, la décision de Bemba de se retirer de la Mouka, nous avions accepté la décision de Katumbi de se retirer de la Mouka, et nous les souhaitons bonne chance. Nous, la Mouka, nous continuons. Vous savez, c'est pas facile. Moi, ça fait 18 ans que je me bats. Ça fait facile pour certaines personnes qui ne sont pas habituées de marcher sous la chaleur, sous la pluie, d'avoir les risques que nous avons, d'avoir les risques même qu'on vous ravisse votre maison ou qu'on menace vos enfants. C'est pas tout le monde. Et je ne sais pas qui là, il y a un acteur politique qui disait là, je ne sais pas, j'oublie un peu son nom, un acteur politique qui a dit que son père lui avait dit qu'il ne faut jamais faire l'opposition au Congo. C'est difficile. Et donc, il faut reconnaître à certaines personnes les libertés de faire ce qu'ils veulent. Très bien. Moi, comme je vous ai dit, il s'est retiré de la Mouka. Nous allons continuer. Bon, maintenant, vous me parlez de la question du dédoublement. Ce ne sera pas une nouveauté. D'ailleurs, le régime de Félix Tshisekedi dit tout celui qui va se présenter là pour s'opposer à Fayulu, pour dédoubler la Mouka, le régime de Félix Tshisekedi va même lui donner l'argent. Le ministère de l'Intérieur va même l'aider. Et entendez-vous à ce que demain, qu'il y ait des gens qui soient manipulés par l'Union sacrée pour dédoubler la Mouka. Il peut y avoir même 20 la Mouka. Mais souvenez-vous de l'IDPS. L'IDPS a été créé par 13 parlementaires. Ce n'était pas l'IDPS de Tshisekedi. Mais tous, les Panangila, les Kikibasa, les Liao, tous ont quitté. Et Tshisekedi Wamulumba est resté constant. Croyez à son combat, à son idéal. C'est comme ça qu'aujourd'hui on parle de l'IDPS de Tshisekedi parce qu'il était resté constant. Vous n'allez quand même pas me dire que parce que les autres sont partis, Prince Peng aussi, je dois partir. J'ai un combat, j'ai des valeurs que je défends. Et tant que je n'ai pas vu quelqu'un qui peut défendre ces valeurs-là ailleurs, je continuerai cette résistance au sein de la Mouka. Ce n'est pas facile, mais nous avons foi, non seulement en Dieu, mais à ces combats. Merci beaucoup, M. Prince Pengue, pour cette révélation concernant le dossier Lamouka. Nous prenons le deuxième sujet. Il s'agit ici de la proposition de Tiani, justement, concernant la congolité. Mais on s'inquiète aujourd'hui de constater qu'il y a certaines personnes maintenant qui sont victimes de propos, je dirais, racistes envers d'autres personnes. On se pose la question, récemment nous avions suivi, parce que ce n'est pas un droit de réponse ici sur ce plateau, mais on doit en parler parce que ça commence à gêner maintenant. Nous avons suivi le pasteur Mukuna dans une chaîne de télévision qui dit que M. Prince Mpenge n'est pas congolais, raison pour laquelle nous voulons aussi le poser cette question de savoir est-ce que M. Prince Mpenge vous êtes congolais ou pas, parce que cette proposition de loi, selon certaines personnes, ça inquiète ceux-là qui sont, on appelle comme ça, aujourd'hui on les appelle de demi-Dakar. Alors, M. Prince Mpenge, aviez-vous suivi le propos du pasteur Mukuna? Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui qu'on vous traite, vous, d'être d'étranger? Bon, écoutez, ce sont des arguments de caniveaux. Il faut les laisser là où ils sont. Je ne tomberai pas aussi bas. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas plus congolais que Prince Mpenge. Ça, tu peux en être sûr. Moi, je ne suis pas né à la frontière. Encore que ceux qui sont nés dans la frontière du Congo sont toujours des Congolais. Moi, je suis né en plein cœur du Congo. Dans mon territoire de Lodja, dans ma province de Sankuru natal, dans mon secteur de Lukungu. Dans mon village de Mbaka, mon père était un enseignant extrêmement respecté, Pierre Makoko, et ma mère Tanganko était une femme forte, paix à leur âme. Je suis tellement à l'aise, je suis tellement bien. Mais maintenant, s'il y en a qui veulent nous distraire, ils peuvent toujours nous distraire. Mukuna, je l'ai effectivement il m'a abordé de lui-même. Je venais de terminer une émission avec Sango Bosso en politique, un débat contradictoire. Et je vois Mukuna qui vient avec 6 quartiers autour de lui, qui me dit oh non, mais pourquoi vous soutenez la loi Tchani? Plutôt pourquoi vous soutenez Katumbi? Vous prenez la position contre cette loi-là? Ce sont des étrangers. Il faut soutenir Félix Tshisekedi. Je lui ai posé une simple question. Monsieur Mukuna, si moi je vais casser une banque, je vole $1 million, vous êtes censé être pasteur, j'amène cet argent devant vous, Mukuna. Priez pour moi, priez pour ces $1 million.
est-ce que vous allez les faire? Moukouna s'exclame, oh non, qu'est-ce que ça n'a rien à voir? Qu'est-ce que ça veut dire par là? J'ai dit, voilà, c'est ce que vous faites. Vous savez bien que Félix Tshisekedi a un pouvoir mal acquis, mais vous priez quand même pour Félix Tshisekedi. C'est que vous participez au crime. Oh non, non, il faut soutenir Félix Tshisekedi, il faut être contre Kabila. Je lui ai dit, mais messieurs, vous avez soutenu Kabila, vous. Kabila vous a financé. À l'époque, quand Kabila tirait sur les jeunes ici, quand Kabila détournait l'argent, vous avez dit devant vos fidèles qui sont 90% les gens de votre tribu, vous disiez, ah, moi je ne vais pas condamner Kabila parce qu'un pasteur ne s'occupe pas de la politique. Même pour condamner la violence du régime Kabila, vous disiez, non, je ne peux pas, sinon je serais en train de faire la politique. Mais aujourd'hui, vous dansez pour Félix Tshisekedi, vous passez chaque semaine à la télévision pour demander à ce qu'on vote Félix Tshisekedi. Ça, c'est pas de la politique, ça. Qu'est-ce qui a changé entre le départ de Kabila et l'arrivée de Félix Tshisekedi? Vous soutenez Félix Tshisekedi parce qu'il est de la même tribu que vous. Oh non, il ne faut pas en parler comme ça. Et ce que je vous dis, c'est que vous devez soutenir Félix Tshisekedi. Kabila doit être arrêté et tout ça. Je dis, voilà. Je ne pense pas que vous soyez un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu n'est pas au milieu du village. Un homme de Dieu doit être du côté de la vérité. Où est la vérité dans ce que vous dites? Bon, maintenant, après que j'ai quitté le plateau de Bossolo, j'ai vu que derrière moi, il dit que Penge n'est pas congolais, parce que Alingi Ganaza Ilongi Mbata Lokolaye. Abi, il y a Alingi Mutoye Ilongi, moi Moulaye Lokola Ngaite. Alingi Naza Ilongi Mbata Lokolaye Mukuna. En fait, bon, c'est tellement bas. Mais je vais vous montrer que Mukuna est dans la distraction. Pour dire que cette affaire même de la loi, de la proposition de loi Tchani est une vaste distraction. Et mon parti ADD Congo et la coalition La Mouka, nous n'allons pas tomber dans cette distraction. Vous savez que rien que pour le week-end passé, dans la province de Kwilu, il y a eu 18 Congolais tués dans le territoire de Bagata. Le week-end passé. Au Nord Kivu, il y a eu 6 Congolais tués dans les groupements de Moudja. À Bunya, dans la province de l'Ituri, il y a eu 17 Congolais exécutés par les Kodeko à Bambou. À Nirangongo, il y a eu 5 Congolais exécutés. À Goma, il y a eu un notable fusillé. En Ituri, à Irumu, il y a eu un Congolais tué et plusieurs blessés. En un seul week-end passé, il y a eu plus de 40 morts. Mais dans ce pays, il y a quelqu'un qui avait levé la main le 24 janvier 2018-19 et qui avait juré de protéger les Congolais. Mais c'est Félix Tshilombo. Et il n'a rien dit. Félix dit, mais c'est Félix Tshilombo dit que gouverner, c'est voyager. Gouverner, c'est pas prévoir. Non, c'est voyager. Il y a citoyen Bosso qui ouvre la session de l'Assemblée nationale et qui ne dit absolument rien. Ce n'est que hier que je l'ai entendu dire quelque chose. Après que Penge ait sérieusement tapé chez vos confrères Top Congo, Capi et la Voix de l'Amérique. Et c'est là où Mbosso, on lui a dit, et Penge a été dénoncé, Mbosso a fait mine de dénoncer. Et vous savez ce que Mbosso a dit hier devant les députés? On a perdu le contrôle du fleuve Congo. Vers Maloko. Vers Maloko. On a perdu le contrôle du fleuve Congo. Là, il était en train d'évoquer le conflit au Tekeyaka, soi-disant, parce que moi je ne crois pas à cette affaire de Tekeyaka. On a instrumentalisé quelques jeunes Teke, on a instrumentalisé quelques jeunes Yaka, et on les a mis face à face pour profiter. Parce que Madame la gouverneure Rita Bola avait dit, quand il avait rencontré, je ne sais pas qui encore là, le Premier ministre, lors de son passage à Kinshasa, il y a 7 mois, que la province de Maïndombe est infiltrée. Si c'est Yaka et les Teke qui se battent, Rita Bola, la gouverneure, ne peut pas dire que non, la province est infiltrée. C'est-à-dire que les éléments qui tuent sont venus d'ailleurs. Dites-moi, avec la pauvreté qui existe au Bandundu aujourd'hui, où est-ce qu'ils trouveront les AK-47, les Kalachnikov? Ça coûte quand même pas moins de $500. Déjà pour trouver $10 au Bandundu, il faut faire des miracles. Donc, voyez-vous que si Mbosso peut dire que non, on a perdu le contrôle du fleuve Congo, c'est grave. C'est un boulevard, le fleuve Congo. C'est la frontière. Tout en sachant que de l'autre côté du Congo-Brazzaville, Kagame a acheté des terres. Bref, voyez, au lieu qu'on parle de ce débat-là,
Aujourd'hui, les Congolais dorment dans l'obscurité. Nous avons tous des chemises à moitié repassées parce qu'il n'y a pas de courant. Hier, quand j'étais à Bossolo, la politique, il y a des jours chez vos confrères là-bas, j'ai vu les gens de Guadolité et de Guémena appeler pour dire que ce que Bemba vous a dit qu'il y a du courant à l'Équateur, c'est faux. On est venu mettre des lampadaires qui sont avec des panneaux solaires et qui éteignent une énergie assez précaire, assez instable. Donc, mais Jean-Pierre Bemba dit qu'on a mis sur la voie publique peut-être 300 lampadaires et ces lampadaires donc Jean-Pierre Bemba dit à lobby banda botamana na mona courant waté donc nous avons été dans éclairage public. Bemba a incité le régime Mobutu. Bemba a incité ses frères de l'Équateur, nos frères de l'Équateur. Parce qu'il sait que ce sont des lampadaires qui coûtent $100. Pour un gouvernement, pour un pays qui a un budget, par exemple, supposons, entre guillemets, de 16 milliards, pour mettre des lampadaires qui coûtent par pièce $100, à mettre 80, encore que ces courants-là, cette histoire-là des panneaux solaires-là, s'éteignent avec le temps. On durée de vie. Il y en a qui sont là pour 80 heures, il y en a qui pour 300 heures, donc ça dit que ça ne dure pas. Et en plus, c'est juste pour l'éclairage peut-être une ou des avenues de Guémena ou de Guadolité, personne ne peut préparer avec ça parce que les courants qu'il y a à Guadolité, que Bemba a dit, soit disant courant, n'est pas dans les maisons des gens. C'est juste pour éclairer des avenues de Guadolité. Aucun Congolais ne peut repasser sa chemise à Guadolité avec le fer à repasser, alimenté par les courants continus. Aucun ne peut préparer dans un réchaud à Guadolité. Et voilà le courant que Bemba viendra vanter pour dire le ridicule ne tue plus au Congo. En fait, bref, tout le monde a un prix. Au Congo, tout le monde a, même Bemba a un prix. Le prix de Bemba aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense. C'est malheureux, hein, de voir quelqu'un était ici, et là, il est ici. Nous allons revenir. Bref, nous allons revenir. Donc, pour moi, la proposition de loi Tchani est une distraction. Comme le président Élie Martin Faure l'a dit, Félix a tenté de vous distraire avec ça. Et comme il sait que beaucoup de Congolais sont légers, beaucoup de Congolais sont événementiels, beaucoup de Congolais sont distraits. Voyez-vous un Congolais, une Congolaise ou un Congolais qui est en train de préparer son foufou, quand il attend du bruit à l'extérieur, il peut courir, laisser le foufou. Et puis aller suivre. C'est exactement cela. Et donc, mais nous, la Mouka, nous savons que dans nos épaules, il y a une lourde responsabilité qui s'y est reposée. Nous, le peuple compte beaucoup sur nous. Je peux vous le dire, mais des appareils là, vous voyez, on est avec vous, mais ça appelle de partout. D'Imaniema. Rien que ce matin, j'ai parlé avec plus de 5 provinces. Les Congolais comptent sur Fayulu, les Congolais comptent sur les Pengue, sur la Mouka, sur ADD Congo. Vous savez qu'on n'a pas besoin d'avoir 1 million de personnes pour changer la situation au Congo. On a besoin d'avoir 10 personnes qui sont conscientes, constantes et engagées. Et c'est là dont on a besoin et nous allons renverser. Nulle part où la majorité a changé les choses, la minorité qui agit consciemment et qui reste constante. Donc pour moi, cette loi-là de toute façon, cette proposition de loi-là de toutes les façons, si elle est votée, M. Félix Tshilombo ne pourra pas être candidat. Oh, comment ça? Parce que Félix Tshisekedi lui-même, comme il avait dit, le père de sa mère est venu d'Angola. Donc Félix Tshisekedi est un demi-Dakar. Oh. Donc Félix Tshisekedi est 50% congolais. Donc l'IDP s'est tiré une balle dans les pieds. Donc la chasseuse sera chassée. Mais pourquoi Monsieur Prince-Bengue, pourquoi on ne voit pas aussi, parce que vous l'avez dit, que Tshisekedi avait d'ailleurs dit que sa maman, c'est-à-dire son grand-père venait de l'Angola, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas aussi Tshisekedi que Prince-Bengue, que Moïse Katumbi? Non, Prince-Bengue n'est même pas là. Ne suivez pas Moukouna dans ces éducations. Vous savez que Moukouna ne prie pas. Moukouna c'est un païen. Tu peux même dire c'est un athée. Il a réuni quelques femmes de sa tribu. Oh, quelques femmes de sa tribu? Oui, mais l'église de Moukouna, 99% ce sont les gens de sa tribu, les gens de son village. Donc c'est un tribaliste? Papa, tu ne peux pas réunir, tu dis tu es un pasteur. Et tu n'as 99, s'il y a 1000 femmes, s'il y a 1000 fidèles dans l'église de Moukouna, 995 sont les gens de sa tribu. Voilà. Alors que si vous allez chez mon petit frère ici à Toms, vous allez voir que toutes les provinces sont représentées. Il y a une diversité. Alors, je pense fortement. D'ailleurs,
Si vous voulez qu'une loi survive à ses initiateurs, celle-ci doit avoir un caractère général et impersonnel. Très bien. Vous ne pouvez pas construire une maison et mettre une porte qui est à votre taille. Parce qu'un jour, tu auras des visiteurs qui seront beaucoup plus grands que toi ou beaucoup plus petits que toi, de taille, et qui ne seront pas très d'une manière ou d'une autre. Et donc, si nous tenons à garder l'unité nationale, la cohésion nationale, nous devons faire des lois justes. Il ne faut pas qu'une loi soit comme la toile d'araignée, où une hirondelle peut venir passer. Mais une mouche vient et est attrapée. C'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas pour Katumbi. Katumbi est un individu. Katumbi peut passer ou va passer. Mais c'est pour la postérité qu'on fait des lois. Je pense qu'à ce moment ici, cette loi est une loi qui n'aide pas la République. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est dans ce que je vous ai dit. Très bien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, un petit coca, plutôt une petite bouteille d'eau qu'on a achetée à 300 francs, et quand Kabila nomme Félix Tshisekedi, aujourd'hui, cette bouteille d'eau à Kinshasa est à 700 francs. En Bujumaï, on nous dit que c'est à 4000 francs. Et à Tchopola, à Kisangani, c'est à 4500 francs. C'est pas normal. C'est ça le défi. J'ai même appris chez moi là-bas au Kassai, un sac de ciment se vend maintenant à $45. $45, bien sûr. Quand vous prenez un ingénieur et un économiste pour faire une loi sur la nationalité, ça pose quand même un problème. Mais on aurait appris que lui-même, Tiani, serait de nationalité américaine. Est-ce que vous avez aussi des informations pareilles? Même si, vous savez, la loi a un esprit et a également sa lettre. Même si je partagerai un tout petit peu l'esprit de la proposition, pas la lettre. La lettre vise les gens. L'esprit de la proposition voudrait que la fonction la plus élevée d'une nation soit protégée. Je partagerai un tout petit peu l'esprit. Comment? Et nous avons 9 pays voisins. J'aimerais faire d'ailleurs à un projet que nous avions avec Martin Fayulu, quand nous étions dans l'opposition. Nous disions, nous, à l'époque de la dynamique, avec Martin Fayulu, que nous disions, nous allons ouvrir la nationalité congolaise aux autres pays. Il faut contextualiser. Autre temps, autre mœurs. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, tu es à Kinshasa, demain, 24 heures après, tu peux être à Paris, tu peux être à New York. Pas à l'époque de Christophe Colomb, où on pouvait faire 6 mois pour entrer de l'Europe. Et cet échange, cette diversité, cette rapidité, cette promptitude, c'est ce monde qui est devenu un village, comme on l'a dit, voudrait que nous puissions un peu assouplir nos lois et les adapter par rapport à la réalité de l'interpénétration humaine. Ce qui voudrait dire que dans notre proposition à l'époque, un Congolais qui a ses enfants, qui s'est marié avec une Belge ou une Française, ses enfants peuvent venir au Congo, peuvent être à la fois belges et français, peuvent être burkinabés et congolais, peuvent être ghanéens et congolais. Mais il y a une autre réalité également que nous devions voir, parce qu'on dirige une organisation en connaissant son histoire. Et le Congo a une histoire assez hanchée, assez concerne ses pays voisins. Nous en avons 9. Parmi ces pays voisins-là, le Congo-Brazzaville ne présente pas un danger imminent. La Zambie ne présente pas un danger imminent. Mais il y a, je crois, 3 pays qui constituent, qui regardent le Congo avec un couteau entre ses dents. C'est notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Nous disons, si nous ouvrons la double nationalité à ces pays-là, il y a un risque que nous soyons non seulement infiltrés, mais que ces gens-là puissent se préparer et on puisse faciliter la tâche d'aller projet d'envahir le Congo ou d'annexer une partie du Congo. C'est comme ça qu'avec Martin Fayulu, nous avions dit, nous allons ouvrir la double nationalité à tous les pays, à tous les Congolais de tous les pays du monde, sauf les pays des 9 voisins. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'autorité de l'État est assez faible. Le Congo est inexistant dans ses fonctions régaliennes. Le temps de régler ces problèmes-là,
les temps aussi que, par exemple, au Rwanda, qu'il y ait un président démocratiquement élu, qu'il y ait un président qui développe le Rwanda, c'est basé sur les richesses du Rwanda, pas sur les richesses du Congo, au Burundi même, peut-être d'ici un siècle ou 2 siècles, nos enfants qui seront là, terminez par là. Donc maintenant, à ce qui concerne la présidentielle, cette fonction-là ne peut pas non plus être donnée à n'importe qui. Quelqu'un qui n'est congolais ni de père, ni de mère, ni de femme, ça pose problème. Parce que quand vous avez un certain lien avec un pays, vous savez, nous sommes au XVIIe siècle en France, je crois au XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, en 1620 et 30, non, 1620, c'était Henri IV. Henri IV avait donné naissance, je crois, à Louis XIV, je crois. Henri le Grand avait donné naissance à un prince, s'appelait, je crois, Louis XIV, Louis XIII. Et lui, quand il arrive au trône, sachant que son père, Henri IV, a été assassiné par un fanatique protestant, les gars arrivés au pouvoir, sa mère a voulu qu'il se marie. Sa mère est allée chercher une femme dans les royaumes espagnols, qui étaient aussi des catholiques. Mais les jeunes, le jeune Louis XIV ne voulait pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il disait que mon père ne s'entendait pas avec ces gens-là. Mais sa mère l'a forcé pour aller prendre une princesse dans les royaumes espagnols. Et quand la femme arrive, il refusait même de coucher avec la femme. Pourquoi? Parce qu'il dit que non, je ne vais pas mélanger mon sang avec les ennemis de mon père. Après, quand tout a été arrangé avec sa femme, la femme qui était espagnole, royaume d'Espagne, voulait mettre en lien le royaume d'Espagne et le royaume de France. Et il voulait utiliser le roi de France, Louis, pour aller soutenir son frère qui était le roi d'Espagne. Voyez-vous? C'est-à-dire que de par les femmes, on peut aussi détruire un pays. Très bien. Vous avez un président congolais qui a une femme rwandaise ou ougandaise, et avec l'agression rwandaise et ougandaise, cette femme-là peut jouer un rôle pour affaiblir les présidents congolais ou pour affaiblir. Donc, ça dit que ça va dans un sens ou dans l'autre. Et c'est une tradition. Depuis le 16e siècle, 15e siècle, 14e siècle, très souvent on utilisait les femmes pour aller se marier avec les rois d'autres nations, au fait de les influencer, au fait de les manipuler. Et donc, cette fonction-là, on doit la sécuriser pour dire, par exemple, que celui qui peut être là doit au moins avoir, par exemple, un des parents qui soit congolais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de réfléchir. Mais la manière dont Noël amène, c'est populiste, c'est visé, il est instrumentalisé par l'IDPS, d'où moi je recommande que ce soit étudié pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dommages. Que les ethnologues, les sociologues, les historiens, les économistes puissent se mettre d'accord autour d'une table. C'est une question transversale qui touche la vie de la nation au plus profond. Merci beaucoup. De lui. Donc c'est important, mais pas être traité à la légère comme l'IDPS et son homme de main. Noël Tchani est en train de le faire. Très bien. Merci beaucoup, M. Prince Epenge, pour ces analyses. Vous devez retenir que Prince Epenge, c'est un Congolais de père et de mère. Il est en tout cas de la province du Sankourou, il est de l'Odja. C'est un Congolais de père et de mère. Ce n'est pas qu'il faudrait cibler quelques personnes pour commencer à pointer du doigt, voilà, celui-ci est Congolais, celui-là n'est pas Congolais. Ce n'est pas à vous d'attester qui est Congolais et qui ne le fait plus. Sinon, en tout cas, cette loi se présente comme une loi séparatiste, xénophobe envers d'autres Congolais. Et ce n'est pas très important pour le développement de notre pays parce qu'il y a des urgences, en tout cas. Les sacs de ciment chez moi, là-bas, au Kassai, c'est à $45. Vous devez, en tout cas, voir ces cas. Alors, M. Prince Epenge, nous prenons le remaniement de gouvernement, cette fois-ci avec la présence de Jean-Pierre Bemba, au sein du ministère de la Défense, Vital Kamerhe au sein du ministère de l'économie, avec notre économie extravertie. Vous pensez qu'il pourrait faire quelque chose parce que c'est un expert. Également, le ministère de l'Intérieur avec Peter Kazadi, qui est aujourd'hui à la tête de ces ministères, avec beaucoup de problèmes liés à l'insécurité. D'abord à Kinshasa avec le Kuluna, le comportement de policiers, surtout communément appelés Oudjana. Est-ce que vous pensez que ces trois têtes, ces trois figures pourront, cette fois-ci, vraiment en quelques mois qui nous restent, apporter quelque chose de bon dans les différents ministères? Vous avez 5 minutes pour réagir. Ce que M. Félix Tshilombo a publié, ce n'est pas un gouvernement. C'est une équipe de campagne électorale. Oh. C'est une équipe d'accompagnement
du projet d'un seul individu. Bemba est là pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, pour accomplir les desseins, la volonté de Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir par la force. Malheureusement pour Bemba, ce qui reposait beaucoup d'espoir à l'époque, hein, parce que les Français disent qu'on ne peut pas être et avoir été. Ou soit tu as été, ou soit tu es. On ne peut pas être les deux à la fois. Dans le cas de... en fait, je vais dire... j'ai suivi vos confrères de la BBC et de la Voix de l'Amérique qui ont organisé un débat dans les radios respectives. J'ai suivi les réactions de tous les jeunes Africains, que ce soit au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Angola. Tous ceux qui ont appelé sur la BBC ont dit que Félix Tshisekedi a insulté son peuple. Comment ça? Prenons le cas de M. Vital Kamerhe. Ministre de l'économie. Le gars a été condamné pour les crimes économiques à 20 ans. Et il a été lavé par la justice. Il les prend, il les met à la tête du ministère de l'économie. C'est pour achever ce ministère-là. Ah, il a été lavé par quelle justice? La nôtre, la justice congolaise. Non. Souvenez-vous que Félix Tshisekedi avait préparé cette même justice 3 mois avant qu'on nous dise qu'il n'y a pas de preuves. C'est ce que les juges ont dit, hein, que dans les dossiers Kamerhe, il n'y a pas de preuves. Et alors, on ne connaît pas où est parti l'argent. Alors on ne connaît pas où est parti l'argent. Non, les Congolais ne sont pas des hommes, selon Félix Tshisekedi. Leur argent aussi n'a pas de valeur. C'est aussi simple que cela. Et vous savez, les malheurs de Félix Tshisekedi, les malheurs de Vital Kamerhe, c'est d'oublier que le procès a été en direct à la télévision. Et pendant le confinement, tout le monde était à la maison en train de suivre. Voilà, et que les mamans qui sont en Gandajik ont suivi le procès. Les mamans qui sont à Bassankou ont suivi le procès. Qui sont à Katakokombe avaient suivi le procès. Ceux qui sont à Matadi, à Irumu, à Bagata ont suivi le procès. Dire aux Congolais qu'il n'y a pas eu de preuves qui prouvent que Kamerhe était responsable. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce que les jeunes Africains ont dit sur BBC et la Voix de l'Amérique, c'est insulter les Congolais. Il y a un jeune qui m'a dit, président Prince Penge, Massawa, lobby qui a Gomena Gombe Kop et Zongi, Fatia Zongi si Kop. On a vu la fille de Juvin Piana bénéficier d'une parcelle de plus de $100,000 par Jamal. C'est bizarre qu'un Libanais fasse un cadeau de $100,000 comme ça. Alors, mais qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui de Vital Kamerhe au sein de ces ministères? Qu'est-ce que vous craignez, M. Prince Penge? Ça dit qu'un pays ne peut pas marcher comme ça. Donc, parce qu'il a été cité, parce qu'il a été condamné, c'est vrai, lavé, mais pour vous, il ne pouvait pas être nommé comme ministre. Kamerhe n'a pas été lavé. C'est Félix qui a donné l'ordre de Kamerhe sortir de la prison. Pourquoi? Tant que vous travaillez pour Félix Tshisekedi, vous êtes bon. Tant que vous crierez Fatih Béton, vous êtes bon. Vous êtes au-dessus de la loi. Eteni Longondo. Willy Bakonga. C'est pas Bakonga qui est allé dire à l'Équateur que Félix Tshisekedi nous a fait sortir de la prison, moi et mon frère Eteni Longondo. C'est ce qu'il a dit. Pour détournement d'argent. Tous sont sortis. Tant que vous crierez Fatih Béton, vous serez comme un gobila. Vous êtes libre. Tant que vous crierez, vous direz Fatih Oumela, comme les mots qu'on a le fond. Vous serez libre. Vous, au contraire, non seulement libre, mais vous aurez encore. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est payé par l'État congolais? Donc l'impôt direct et indirect que les Congolais payent, c'est ce qui va mettre les carburants dans la voiture de Kamerhe. Kamerhe bientôt va aller à meeting chez lui, s'enrôler là-bas. C'est avec l'argent des Congolais qu'il va aller là-bas. Après 100 jours. Et qui a rendu tout ça possible? Félix Tshisekedi. Vous savez quand Félix, après qu'il soit nommé par Kabila, vous savez ce que Félix avait dit? Après qu'il soit nommé par Kabila. Vous savez ce que Félix avait dit? Je viens avec les changements de mentalité. Mais quand vous regardez ce gouvernement-là, vous voyez, vous sentez les changements de mentalité. Donc, bref,
Félix Tshisekedi, pour lui, il s'en fout des Congolais. Que les Congolais meurent de faim. Comme hier, il y a une pluie diluvienne. Certains Congolais ont coulé. Le lac Mbosso, devant l'Assemblée nationale, moi je suis arrivé là, j'avais une réunion. Le lac Mbosso. Oui, on appelle l'Assemblée la rivière là qui s'est créée artificielle devant l'Assemblée nationale, le lac Mbosso, par la population. Vous ne pouvez plus passer là. 1,20 m d'eau. Ma voiture d'occasion, je pouvais passer là. J'ai dit à mon chauffeur Ranto, on arrive à Une voiture de l'opposition, vraiment. Oui, je ne pouvais pas passer. Hier, il y en a qui sont arrivés à la maison à 1h. Moi, je suis arrivé à la maison à 23h. Donc, ça dit que... Et voyez-vous, des gens, dans un pays où les gens souffrent autant, où ça ne va pas dans tous les secteurs, Félix Tshisekedi, pour lui, ce n'est pas un problème. Ça ne lui dit absolument rien. Félix Tshisekedi est vacciné. Alors, prenons le cas Jean-Pierre Bemba. Que vous mourrez. Lui, c'est... Là, sorti un gouvernement, plutôt une équipe de campagne, qui va l'aider à rester au pouvoir. Vous savez pourquoi? Et qui sera le directeur de campagne? Mais il y a déjà... Le directeur de campagne, Vital Kamerhe, son adjoint Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des semaines, non, 2 mois. Il s'est passé presque, c'est dire fifi, des débats interminables chez eux. Les gens voulaient s'entrer dedans. Bemba, Kamerhe, Bahati, Mbosso, Kabuya, il y a des débats incroyables. Qui va être le directeur de campagne de Félix Tshisekedi? Chacun voulait être le directeur de cabinet. Pourquoi? Le directeur de campagne. Pourquoi? Il se raconte, il s'est murmuré dans les couloirs que Tshisekedi mettrait 100 millions de dollars pour sa campagne. 100 millions. Et cette pactole-là, qui va la gérer? Maintenant, les gens veulent s'entrer dedans. D'après les rumeurs. Vous savez qu'à Kinshasa, il y a un citoyen, je ne sais pas de quel pays, il y a un ambassadeur qui a dit qu'ailleurs, nous les ambassadeurs, nous avons des fonds privés pour acheter l'information dans les pays où nous sommes. Mais au Congo, nous n'utilisons pas ces fonds. Parce qu'au Congo, la vérité, l'information vraie est dans la bouche des gens. Vous allez à Kitambo ici, vous posez la question, vous avez l'information de ce qui se passe à la présidence. Vous allez dans un parlement de l'IDPS, on va vous dire que Félix a organisé la fête à la présidence à minuit. Donc vous aurez tout, vous n'avez pas besoin d'acheter l'information. C'est comme ça. Alors, malheureusement, nous devons tout revendre dans ces pays. Parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc, bref, je pense Pingué. C'est une équipe de campagne. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix Tshisekedi? Il dit, selon lui, parce que Félix Tshisekedi a mené une politique tribaliste. Lui, il pense que les Congolais jusque-là n'ont pas la capacité de réfléchir. Même ceux qui meurent de faim ne peuvent pas comprendre que ce régime ici est arrivé à faire 4 ans, ce régime n'a rien fait. Pour Félix Tshisekedi, s'il met Kamerhe, même si Kamerhe a été trempé, comme on a Iwe, Moïbi, tout ça, pour Félix Tshisekedi, ce n'est pas un problème. Lui, c'est quand je vais mettre Kamerhe, je vais tricher au Kivu, on va dire que c'est Kamerhe est avec Félix Tshisekedi, donc c'est Kamerhe qui a mené les voix. Oubliant que... À l'Équateur, également... Oubliant que même au Kivu, Fayulu l'avait battu au Kivu. J'ai Eliezer, Eliezer avait accompagné Félix Tshisekedi. Pendant la campagne, Eliezer m'avait appelé à partir de Goma. Qui écoutez, je devais être avec la Mouka, mais Félix Tshisekedi m'a dit, laisse-moi à Goma. Mais comme la Mouka ne m'appelle toujours pas, moi je continuais bien avec Félix Tshisekedi à l'intérieur. Mais ici, il y a des territoires où Félix Tshisekedi et Kamerhe partaient comme ça, et toute la population levait les 4 doigts. Numéro 4, Fayulu. Au point où Félix Tshisekedi a dit à Kamerhe, moi je suis Tozonga. Ah oui, ça fallu. Comme Kamerhe était un peu kamikaze, allons-y seulement. Mais il était avec Kamerhe en 2018, au Kivu. Mais Fayulu l'avait quand même battu. Alors, parce que vous parlez des élections. Malgré ses phrases que Kamerhe va lui amener des voix, c'est alors, parce que vous parlez déjà des élections de 2018. C'est insulter les Congolais. Est-ce que M. Prince Pingué... Attendez, je vous relance une dernière question parce que nous sommes arrivés à la fin. Parce que vous parlez des élections de 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, Fayulu a-t-il peur des élections? Parce que nous avions appris que Fayulu a peur des élections, Fayulu a besoin d'une transition où il va vous envoyer, vous, Prince Pingué, pour aller avoir de postes et organiser les élections après 3 ans. Je pose une petite question. À Kinshasa, ici, je ne parle pas de chez moi, je ne sais pas candidat chez moi. Moi, je suis un homme de la diversité quinoise. Je suis à Kinshasa depuis l'âge de 10 ans. J'ai quitté mon Lodja natal. Citez-moi un seul nom en l'IDPS qui peut battre Prince Pingué ici dans une circonscription de Kinshasa. Mettez le Kunga, moi, Funa Tchango. Qui peut me battre à l'IDPS comme candidat député national? Augustin Kabouya.
Kabouya. Kabouya sera candidat dans son Ngandajika natal. Oh, il a fouillé Kinshasa. Il ne sera pas candidat ici. Qui va voter Kabouya à Kinshasa? Peter Kazadi. Il a parti ça. Mais, papa, Kazadi, ni de tels deals, Kazadi ne serait pas passé. Oh. Qui peut battre Prince Epenge à Kinshasa ici? Dans quelle circonstance? Bon, si on ne peut pas battre Prince Epenge, vous allez battre Fayoulou comment? C'est-à-dire que je vous dis que Fayoulou est celui qui avait demandé les élections anticipées. N'oublions pas. Non, on vient de faire l'intérieur. À Kisangani, on me disait que comment la femme de Tshisekedi est devenue président? Parce que nous, on n'a pas voté ici. À Nitouri, j'étais avec un colonel militaire qui m'a dit qu'à Nitouri, ici, tu votais qu'à Fayoulou. Oh. J'étais à Bouende, à Lissala, à Mbandaka. Qui vous a dit que Bemba est toujours leader à l'Équateur? Ça, c'est en 2006. Bemba ne maîtrise pas Bemba ne maîtrise pas Ethiopie. Bemba ne maîtrise pas la province de l'Équateur. Bemba ne maîtrise pas la province de la Mongala. Mais chez vous, au Sankourou, le peu d'influence que Bemba a là, c'est à Guadeloupe. Chez vous, au Sankourou, Lambert Mende, qui est l'un des leaders majeurs, je pourrais dire, pourrait en tout cas emporter toute le voix auprès de Félix Tshisekedi. En 2018, Lambert Mende avait bâti campagne pour Chadari dans la ville de Lodja. Martin Fayulu avait obtenu 90% des voix dans la ville de Lodja et dans les centres. Très bien, monsieur Passe payé. L'émission est terminée. Mende est au garage. Mende est déjà dans une ambulance. Ne me poussez pas à tirer sur une ambulance quand même. Oh. Donc, ici, je vous dis que Fayulu est très clair. Élection ou rien. Mais s'il n'y a pas élection, il y aura transition sans Félix Tshisekedi. Mais nous savons que... Voilà, transition sans Félix Tshisekedi. Voilà. Mais la Constitution voudrait à ce que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de... Le président ne peut rester en fonction que lorsqu'il y a déjà un président élu. La Constitution dit que le président reste en fonction en attendant l'installation d'un président élu. C'est-à-dire que lui ne reste en fonction que lorsqu'il y a déjà un qui est élu. En défaut de l'élection déjà d'un président, il ne peut pas rester en place. Donc, Déco, je vous le dis, je vous jure, tout le monde sera surpris. Déjà, les Occidentaux ont vomi Félix Tshisekedi. Ils ont dit que le messieurs est trop éparpillé. Ils ont vomi Tshisekedi pour accepter, pour coopter Fayulu. Il ne sait pas, non. Ils ont compris qu'il ne sait pas. Regarde ce qu'il a fait. Il a amené 5 armées dans un territoire aussi exégu, aussi petit que le Nord Kivu. Armée ougandaise, armée burundaise, armée kenyane, armée sud-soudanaise, armée tanzanienne. 5 armées. Vous ajoutez le M23, ça devient 6e armée. Vous ajoutez l'histoire de l'ONU ici, quoi. La MONUSCO. 7e armée. Dans un territoire aussi petit, vous mettez autant de militaires des pays étrangers. Mais chaque armée a une mentalité, a une logique, a une mission dans cette terre-là. Il faut s'accentuer, il les met en compétition inutilement. Et cette bombe-là va c'est explosé sur les visages de Bemba. Messieurs, est-ce que c'est sérieux? Voyez-vous, Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est qui se reposait l'espoir de tout un peuple en 2006. Aujourd'hui, va appeler Aminata Nama, ses collègues. Bemba entre comme ça et Aminata dit: oh, collègue Jean-Pierre Bemba, cette fille de 26 ans là. Il est VP, non? Il est ministre. Bemba est ministre. Si Peter Kazadi entre dans un conseil de ministre, Bemba se met debout. Oh. Oui, parce qu'en termes de préséance, Peter Kazadi est plus grand que Bemba. D'ailleurs, ils étaient hier en réunion avec le Premier ministre. Peter Kazadi là, entre, Bemba se met debout. Où est la dignité? Moi, je vous apprends des coups. 3 jours après les prestations de serment de Félix Tshisekedi. Donc j'entends Bemba collègue de F. Bazaïba. Bon, c'est pas ça, ça va encore passer. C'est un membre du parti des femmes intelligentes. Mais Aminata. Aminata Namasa qui appelle Bemba. Et puis il salue comme ça Bemba collègue. Peter Kazadi entre, Bemba se met debout. Vous vous rendez compte comment Félix... Vous voyez, parce que là, je vous dis la vérité. Comme étant quelqu'un qui a vécu avec tous ces grands-là, tous ces gens-là, en fait, je les appelle grands, je ne sais pas pourquoi, IDPS n'a jamais aimé Bemba. IDPS déteste Bemba comme pas possible. Je vous le dis, ils ont piégé Bemba. Ils savent que la bombe à retardement que Félix a mis là-bas, armée ougandaise, armée burundaise, armée kenyane, ces armées-là, il les a mis en compétition. Ils sont venus, d'ailleurs, et même on dit qu'ils ne rentreront que les jours où l'armée congolaise deviendra forte. C'est-à-dire que d'ici 40 ou 50 ans. Bemba, quand il viendra, vous allez voir après 3 mois, l'IDPS va commencer à insulter Bemba.
Oh, Bemba n'a rien fait. Oui. Et Bemba n'est pas congolais parce qu'on se connaît. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'aime Bemba, moi. Toute ma famille aimait Bemba comme pas possible. Et je ne vais pas... Et nous l'avions sérieusement accueilli après, lorsqu'il avait quitté la CPI. Il est revenu au pays. Moi, d'ailleurs, j'étais présent. Rien que pour la semaine passée, j'ai reçu 10 membres du MLC, dont un qui était mobilisateur, je crois, c'est où, à Mongafula, qui a quitté le MLC et qui sont venus chez moi au sein de la RD Congo en me disant ce que Bemba a fait là. Moi, j'ai mes frères de l'Équateur. Moi, je suis en Amongo, moi. Ils sont venus chez moi à Kintabwa. Ils ont dit que Bemba nous a déçus. Merci. Et Pengo Amolobre Nabiso dit à Bemba de démissionner, n'est pas allé dans cette affaire-là. On l'a payé. Bref. Il a déjà fait la remise des reprises. Regarde, nous sommes. Qu'il va démissionner. Je disais, nous sommes 2 jours après le président de serment de Félix Tshisekedi. C'est qui est venu, c'est le vice-président du Kenya, Ruto. À l'époque, Ruto qui est devenu président aujourd'hui était vice-président. Oui. C'est lui, le seul président africain qui est venu lors de la présidence de serment de Félix Tshisekedi, le 24 janvier 2019. Après la présidence de serment de Félix Tshisekedi, 2 jours après, il est venu à Faden House. Avec les plaques de la présidence, c'est moi qui les ai accueillis. Je vous regarde comme chrétien, j'allais mes lunettes. J'aimais quiconque au défi de contredire ce que j'ai dit. Ils étaient accompagnés de qui? De Joseph Olengankoy. Je les cite. Parce que ce pays met à cause des mensonges. C'est ça. Olengankoy est venu avec le vice-président du Kenya. Ils sont entrés à Faden House, au bureau de travail du président Martin Fayulu. Le président Ruto du Kenya, qui était à l'époque vice-président, dit ceci: Martin Fayulu, nous savons ce qui s'est passé pendant ces élections. Mais on ne va pas revenir en arrière. Nous devons sauver votre pays. Nous voulons, l'Union africaine m'avait mandaté de vous proposer de devenir le vice-président de la République, et de devenir vice-président de Félix Tshisekedi. Fayulu a regardé très bien Ruto, alors vice-président du Kenya, et Olengankoy, il a dit: mais ce que vous me proposez là n'est pas dans la Constitution. La Constitution congolaise ne reconnaît pas, n'a pas créé poste de vice-président. Il dit: écoutez, nous sommes dans le cadre d'un arrangement pour préserver la paix au Congo. Nous savons que les résultats publiés qui donnent Félix vainqueur ne sont pas les bons résultats. Terminé par cette révélation. Mais nous voulons privilégier la paix. L'Union africaine, le président Kabila et le président Félix Tshisekedi acceptent de créer, que le Parlement qui va entrer en place en mois de janvier ici puisse remanier la Constitution vite pour qu'on crée un poste de vice-président pour vous, Fayulu. Fayulu a regardé encore Ruto, Olengankoy et la délégation qui était venue avec lui. Fayulu a dit: je ne trahirai pas mon peuple. Très bien. Je n'étais pas élu vice-président de la République. Les Congolais m'ont élu président. On ne dit pas souvent cette affaire-là parce que les Congolais sont dans la distraction de l'UDPS. Donc, je cite Joseph Olengankoy Sensa, il est vivant. Si vous voulez, je vous donne son numéro tout de suite, vous l'appelez en direct. Qui avait accompagné Ruto, président du Kenya à l'époque, vice-président du Kenya. Venu ici à l'occasion de la présidence de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, le seul qui était venu parmi les présidents africains. Donc, il faut avoir de la hauteur, de la dignité. Malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Bref, nous sommes dans le vrai. Défendez, j'aime bien ce que l'artiste musicien ici, Félix Oazeko, avait dit. Alors, si on écoute une vérité, à te bébé sur Bilamba, c'est la caca. Nous sommes dans la vérité. Moukouna va venir m'insulter que tu n'es pas congolais. l'IDPS, parce que l'IDPS m'a déclaré la guerre, l'IDPS avait dit que la guerre est ouverte. Ils insultent Prince Peng chaque jour, l'IDPS, c'est ça sa mission. Ils ont la République, ils n'arrivent pas à la gérer, ils insultent tout le monde. Bref, mais ils insultent tout le monde. Quand on a nommé là, ils ne sont pas cités. Donc, nous, ce que nous voyons, c'est que les Congolais ne mangent pas. Il y a la faim, il y a la famine, la pauvreté. Pour qu'un jeune qui doit trouver 10 000 fois, c'est un problème. Bref, nous continuerons la lutte. Nous savons que Félix Tshisekedi, contrairement à ce que certains pensent, Félix Tshisekedi veut organiser les élections. Kamere lui a dit que si tu n'organises pas les élections, c'est compliqué. Organisons même chaotique, mais organisons quand même les élections. Merci. Même si on va publier ces résultats-là dans la chambre de Kabouya, organisons-les. Mais nous disons que la République ne peut pas être mise en danger ici. C'est pourquoi on dit à tous les patriotes, mobilisez-vous où que vous soyez. On a chassé Kabila, on voulait avoir un peu, respirer un peu. Et aujourd'hui, tous les Congolais sont asphyxiés. Et vous voulez que 5 ans, en 2028, dans 9 mois, que Félix Tshilombo ait encore 5 ans. Mais le Congo va disparaître. C'est dans tous les plans. Donc, je suis en disant, ADD Congo, nous sommes là. Nous allons continuer à se battre. Tous ceux qui veulent adhérer, j'ai dit bravo à nos camarades qui ont quitté les MLC, qui nous ont rejoints. En disant, après ce Pengue, nous allons continuer à lutter avec vous. À tous ceux qui veulent continuer à nous rejoindre,
Mon numéro est le 081 23 55 500. 081 23 55 500. La patrie ou rien. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que j'ai eu l'honneur de recevoir pour vous M. Prince Pengue. Il est président du parti politique ADD Congo. Fait également comme ceux de UMLC qui ont quitté pour venir adhérer à son parti. Merci beaucoup. Il est également l'un des porte-parole de cette grande plateforme de l'opposition, la MOCA, que Mouzito ne fait plus partie. Alors, cette émission est terminée, madame, messieurs. Merci de nous l'avoir suivi. On se retrouve comme ça la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.